bienvenue sur le plateau de Battle Jovial, le nouveau jeu de télé-réalité du moment, le jeu de l'été, bref, le jeu à ne pas rater. Dans la journée d'hier, nos participants sont arrivés dans le terrain militaire et ont pris connaissance des règles du jeu de Battle Jovial. Je vous laisse admirer le réveil des élèves. Que se passe-t-il? On est où là? Ah! J'ai une énorme cicatrice entre les... Enfin, sur le ventre. J'en ai une aussi. Lali, t'es où? Je suis là, Rocasse. Je ne sais pas du tout où on est. Ça ressemble à un genre d'entrepôt. Mais t'as pas mal à la tête, toi? Je crois que c'est dû à notre partie de play d'hier soir. Ne dis pas de bêtises. Ils nous ont sûrement drogués pour nous emmener jusqu'ici. Mais comment tu fais pour être calme dans un moment pareil? Silence maintenant, les merdeux. C'est qui ce Gugus? On est où là? C'est marrant ça. Vous dites vous taire ou vous parlez encore plus? Silence! Bon, nous voici dans la première édition d'un jeu télévisé nommé Battle Jovial. Le but du jeu est simple. Tous les jours, l'un de vous doit mourir. Si ce n'est pas le cas, vous mourrez tous. Vous voyez les immondes cicatrices couvertes de pus et parfois mal recousues entre vos côtes? Il se trouve que vous avez tous une micro-bombe placée dans le cœur. Si personne n'est tué, boum! Excusez-moi, mais scientifiquement parlant, il est impossible de placer une bombe dans le cœur d'un être humain. Tout simplement à cause des rejets des autres organes, je dirais. Un corps étranger ne peut pas survivre dans un environnement hostile. D'autres remarques? Oui, moi. Baisse le bras, Rocasse. Je ne veux pas que tu meurs. Je voulais juste savoir, il fait froid dans votre pièce, vous avez allumé vos radiateurs ou pas? Bref, laissez-moi finir l'explication du jeu. Chacun d'entre vous aura un coéquipier. Vous devez donc le protéger et en aucun cas le tuer. Si jamais il meurt, Boum. pas du tout. S'il meurt, vous continuez le jeu seul. Il peut ainsi y avoir 2 vainqueurs dans ce jeu. Cette règle du jeu est légèrement stupide en fait. Comme nous ne sommes pas des monstres, les équipes seront choisies aléatoirement d'après une recherche de profil faisant monter l'audimat. C'est pas très aléatoire, hein. Le vainqueur aura le droit de rentrer chez lui indemne et avec l'obtention de son baccalauréat sans passer l'épreuve. Mais c'est génial ça, il faut signer où? Vous l'avez donc compris, chaque jour au moins, un élève mourra. Mais ne vous inquiétez pas, toutes les semaines, vous pourrez voter et éliminer le candidat de votre choix sur le supplice de votre choix. Tapez 1 si vous voulez que Jennifer soit tuée. Tapez 2 pour que Charles-Henri soit tué. Tapez 3 pour que Clotilde soit tuée. Tapez 4 pour que Jean-François soit tué. Tapez 8 pour que Raphaël soit tué. Tapez 25 pour que Marie soit tuée. Tapez 27 pour que Lali soit tuée. Tapez A pour le supplice de la chaise. Tapez B pour l'écarcellement. Tapez C pour être dilapidé avec des pierres. Tapez E pour être brûlé au feu. Tapez F pour être ébouillanté avec de l'huile. Tapez G pour être abandonné avec des faucons qui vous dévoreront le foie. Tapez Z pour être enterré vivant sous un tas de bois avec des cafards qui vous dévoreront les pieds, des abeilles dans les yeux, ainsi que des frelons qui vous tourneront autour de la tête, tout en vous faisant boire de l'huile qui vous permettra d'avoir le ventre complètement ébouillanté. Dans un instant, vous verrez donc le premier décès. Les premières romances entre nos participants, les problèmes entre coéquipiers. Tout d'abord, voyons Fanny qui a fait une rencontre plutôt désagréable dans les bois. J'en ai marre! Évidemment, il fallait que je sois avec l'intello qui s'est déjà fait exploser le cœur. Je me retrouve toute seule, je vois rien, mon ampoule a grillé, j'ai peur du noir. Ah! Un ours! Il veut me manger! J'ai pas une arme dans le sac. Ah, la voilà, dans une enveloppe. Un éplucheur à patates. Mais je suis maudite. Ah! Pauvre petite Fanny, quelle malchanceuse! Mais ne vous inquiétez pas, elle a pu éviter l'ours en tombant dans un ravin de 5 mètres de hauteur et elle a réussi à atterrir un peu plus loin sur la rive. Voyons maintenant le jeune Hippolyte qui a des difficultés avec les règles du jeu. Excusez-moi, mais j'ai pas tout compris en fait. Qui l'a-t-on tué? Et cette histoire de coéquipier, je ne saisis pas. Pour gagner, je dois tuer mon équipier, c'est ça? Ici la voix. Pardon, je me trompe d'émission. Non, tu dois tuer tout le monde, et surtout pas ton coéquipier. Mais c'est qui mon équipier? La fille qui te suit depuis 1 heure. Mais elle, c'est Karen Petitpois. Elle s'appelle pas du tout mon coéquipier. Mais t'es demeuré ou quoi? Ma maman dit toujours les stupides que la stupidité. Excusez-moi la prod, mais les attardés et demeurés, c'était pas interdit dans l'émission? Vraiment
Finalement, nous avons trouvé notre évangélie de Battle Jovial en la personne d'Hippolyte. Ne nous attendons pas sur ce petit élément, mais voyons de plus près l'amour, les romances. Que deviendrons-nous sans ? Écoute, Rocas, il est hors de question que je tue quelqu'un dans un jeu. Bah en même temps, c'est qu'un jeu, tu sais, hein. Mais Rocas, c'est très grave. On doit tuer des gens. Le but est de donner la mort. Mais non, il faut pas croire tout ce qu'on dit, hein. Il y a une production derrière tout ça. Tu es tellement dans ton monde, pur et innocent. Oh, une coccinelle. Oh, elle va se noyer dans l'eau. Mais Rocas, tu m'écoutes ? Oui, je t'écoute. Je ne te l'ai jamais dit, mais je crois que je t'aime. Ah, Tu réagis pas en plus. bah tu dis que tu crois. Ça veut dire que t'es pas très sûr. Crétin, c'est une tournure pour être moins directe. Tu peux pas le dire de suite? Les femmes, je vous jure. Et toi, que penses-tu de moi ? Tu sais, pour moi, on sortait ensemble depuis qu'on se connaît, hein. Ça change rien. Donc tu m'aimes ? Pour toujours ? Même dans la mort ? Oui, si tu veux. Viens Rocas, mettons fin à tout ça. Suicidons-nous ensemble. Et comment? En face de nous, il y a un précipice. Courons ensemble et sautons dans le vide. Attends, il nous faut un élastique. Est-ce que tu peux être crétin ? Le suicide signifie la mort, l'éternité pour nous deux. Ça a l'air sympa. Tu es prêt ? Courons. Mince, j'ai pas vérifié si la coccinelle s'était renoyée. Bon, elle va bien, se sèche les ailes. Lali, viens voir. Lali, elle a dû partir. Bon bah, avançons. Et oui, comme vous l'avez compris, le personnage de Lali est le premier personnage à être éliminé du jeu, si on exclut la connasse du début qui perturbait l'explication du professeur. Maintenant, voici un événement clé de Battle Jovial. Les alliances. Le jeune Rocas, après avoir perdu sa tendre Lali, va finir par rencontrer deux étranges enfants. T'approche pas, je sais ce que tu veux. Tu veux nous tuer. Mais moi j'ai de la mana plein les mains et mon dragon niveau 25 va cracher un sort puissant sur toi. Hein? Comprends pas. C'est qui? Rocas? C'est toi? On craint rien alors. Gilles le geek. Qu'est-ce que t'as eu comme arme? La meilleure arme qu'on puisse rêver, un saxophone. C'est stupide. Je sais. Mais comment survivre avec ça? Et toi tu as eu quoi? Un espèce de couteau de cuisine. Mais ça doit être un faux. La lame a un défaut. Elle est trop grande. Par Gandalf et Voldemort, tu as reçu un katana? Mais comment c'est génial! C'est pas hyper pratique pour découper les biscuits qu'ils nous ont filés. Elle est mortelle ton arme. Faisons un pacte de non-agression. Si tu veux. Mais tu fais équipe avec qui? C'est énervant, je trouve pas de feuilles. Et puis c'est pourri par terre. J'en ai marre, j'ai super froid. Et puis Gilles, tu pouvais pas nous emmener ailleurs? Avec tous les demeurés qu'il y a, fallait que je tombe sur toi. J'en ai marre. Vite, mes anxiolytiques, je craque. Ça va mieux. Qu'on fasse équipe avec Marie. Je sais, elle est un peu stressante. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? J'ai très bien entendu. Je suis pas comme toi, moi. Je suis pas une balance. Je dis rien dans le dos des gens. Vite, à notre anxiolytique. Vite. Non, ça me va. Faut faire équipe. Ainsi s'achève notre première émission de Battle Jovial. Et n'oubliez pas de voter. Tapez 1 si vous voulez que Jennifer soit tuée. Tapez 2 pour que Charles-Henri soit tué. Tapez 3 pour que Clotilde soit tuée. Tapez 4 pour que Jean-François soit tué. Tapez 5 pour que Frédéric soit tué. Tapez 6 pour que Annie soit tuée. Tapez 10 pour que Laura soit tuée. Donc si je comprends bien, pour tuer, je dois utiliser que mon âme alors. Mais non, tu utilises ce que tu veux. Bah, pourquoi tenez-vous des armes dans ce cas? Et puis, c'est quand que c'est fini déjà? Bonjour et bienvenue dans cette deuxième émission de Battle Jovial. Aujourd'hui aura lieu le premier jeu de confort, mais aussi de nouveaux participants, de nouveaux éliminés, évidemment, et les bourbes et lapsus des candidats. Tout d'abord, voyons voir le réveil difficile de nos élèves, en particulier celui de Lucille, qui a une extinction de voix. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Je suis où là? Ce n'est rien, Lucille, ce n'est que moi. Je tente une nouvelle invention qui va nous permettre de nous enfuir de cette île. Une nouvelle
nouvelle invention. On dirait plutôt un bateau. Oh, c'est le nom que je voulais justement lui donner. Et tu utilises ta tronçonneuse pour ça? Eh bien oui, c'est plus simple de couper les branches comme ça. Tu es prête? On le pousse à l'eau. C'est lourd. Oh, génial, il flotte. Montons vite dessus. Ici la production. Il est interdit de quitter l'île par d'autres moyens que la mort ou la victoire. Pauvre Lucille, espérons qu'elle retrouve sa voix d'ici demain. Quoi? Comment ça je dis n'importe quoi? Éliminée. Ah bon? Bon, bah alors, les personnages de Frédéric et Lucille sont éliminés du jeu pour non-respect du règlement. Et oui, personne ne peut quitter le jeu de sa propre volonté. Voyons maintenant le lapsus de Marie. Bon, écoutez-moi. Comme tout système, il y a toujours une faille pour le réduire à néant. Tout ce qu'il me faut est une prise pour pouvoir allumer la batterie de mon ordinateur. Ainsi, je pourrai hacker leur système informatique. C'est quoi une prise? Une prise de tête ici. J'ai très bien entendu ce que vous dites dans mon dos lorsque je ne suis pas là. Alors comme ça, je suis une prise de tête. Mais c'est vous qui me la prenez la tête. Je voulais juste une prise électrique, moi. Qu'ils sont drôles nos élèves lorsqu'il y a des quiproquos. Maintenant, veuillez admirer le premier jeu de confort. En effet, l'équipe Alicia Karine rencontre l'équipe Claude François. À ne pas confondre avec Claude François le chanteur. Que c'est drôle, on s'amuse tellement dans ce jeu. Lâchez ça, les garçons, c'est notre ring. Dégage de là, gamine, c'est à nous. Les hommes commandent les femmes, alors obéis. Zen, mon frère, sois pas si violent, c'est tellement pas cool. Ici votre professeur. Vous venez d'actionner une des règles fondamentales de Battle Jovial. En cas de conflit sans violence, a lieu le jeu de confort. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? On veut se battre, nous. Oh là là, j'ai peur, qu'est-ce qui nous attend? Le jeu décidé est un quiz musical. Celui qui ne découvrira pas les chansons sera éliminé du jeu. Ah, c'est chouette. Ça veut dire que si on perd, on pourra rentrer chez nous? C'est quoi ce jeu de tapette, putain? Dis calme, Clo-Clo, c'est de la non-violence. Karine, nous devons les laisser gagner. Quoi? J'ai un mauvais pressentiment, mais mon esprit de compétition m'interdit de perdre. Attends, si on perd, on quitte le jeu. On peut bien abandonner le ring pour ça. C'est parti. Chanson numéro 1. Final Fantasy VII. Karine! Désolée, c'était plus fort que moi. Un point pour l'équipe des filles. Chanson numéro 2. Trop simple, c'est Bob. Ah, notre premier point. La victoire est à nous. Chanson numéro 3. Mais c'est pas possible, contrôle-toi. Désolée, c'est mon côté fan qui ressurgit. 2 à 1. Plus que 2 chansons pour déterminer le vainqueur. La suprématie masculine va l'emporter. Les filles, vous êtes finies. On peut pas se laisser insulter comme ça, on doit gagner. Mais pense à ta famille, à ta maison. Très bien. Vous êtes prêts? Chanson suivante. Linkin Park, ça je suis sûr, je le sais, c'est Linkin Park. Dernière chanson. Ah, c'est dur. Je reconnais pas. J'avoue, je sais pas non plus, là. Je ne tiens plus, je sais la réponse. Retiens-toi. J'ai craqué. Claude, François, trouvez vite. Eh oui, bonne réponse. Les filles trouvent et gagnent la manche. Oh, c'est dur. Vous, agenouillez-vous face au sol. Il veut sûrement pas qu'on les voit manger le riz. On aurait dû les tuer. C'est parti. Et voilà, éliminé du jeu. Mais c'est cruel. Il y a plein de sang dans le riz, on peut même plus le manger. Ouh là là, que d'éliminés aujourd'hui. Déjà 4 candidats. Mais comme ils n'ont pas été tués par des élèves, cela ne compte pas. Les petits ont maintenant 3 heures pour tuer un candidat. C'est ce que nous verrons après la pub. Dis maman, pourquoi les chiens font caca? Dis maman, pourquoi? Avec le nouvel appareil Bafapart, vous pouvez donner à votre enfant toutes les baffes nécessaires à son éducation sans vous faire une entorse du poignet. Bafapart me gonfler, c'est te baffer. Retrouvez Battle Jovial avec Bafapart, la compagnie du fouet
Et la fessée, c'est mieux que les baffes. Nous revoici de retour après ces 40 minutes de pub. Les candidats viennent d'apprendre qu'ils devaient tuer un élève avant que le chrono ne touche à sa fin. Retrouvons ainsi l'équipe de filles. Y aura-t-il un mort parmi elles ? La réponse risque d'être positive, vu qu'il ne reste plus que 5 minutes d'émission avant de laisser notre place au journal télé que plus personne ne regarde. Vous avez entendu? On est obligé de tuer quelqu'un si on veut survivre. Pas de problème. Moi j'ai faim, alors je suis prête à tuer n'importe qui pour le manger. Tu serais même prête à tuer l'une d'entre nous? S'il le faut. Fais gaffe à ce que tu dis, Marion, c'est très grave là. Tes menaces ne me font pas peur, Julie. Les filles, arrêtez! Que quelqu'un fasse taire Gigi. Quoi? Qui est venu à mon champ? Ta gueule maintenant, on est en état de crise. La première qui m'emmerde, je la tue. Quoi? Viens me taper, Julie, allez, viens! Pas de problème. Mais vous êtes devenue complètement folle, arrêtez! Je vais vous sauver la vie. Je vais tuer cette cantatrice de Gigi. Je pourrais la manger. Mais t'es vraiment répugnante. Je vais te tuer en premier alors. Stop! Nous sommes amis, ne l'oubliez pas! Amis? Je te rappelle que Julie a couché avec ton copain pour te le voler! Ouais, et Gigi a tué ton chien en l'écrasant avec son cyclo. Et Marion, elle a piqué tous tes devoirs de philo en écrivant son nom à la place du tien. Quoi? Mais vous êtes immonde, je n'ai aucune amie! Par là, c'est le... Fossé. Très bon plan, Julie. Fallait être aussi maligne que toi pour prévoir que Chloé allait tomber dans le fossé. Évidemment. Bon, eh bien, on a tué le candidat du jour. Julie est donc le personnage redoutable du jeu, qui n'a ni cœur ni foi. Donc, nous nous quittons sur cet élément. À peine 2 jours de jeu et déjà 5 participants de tuer. À ce rythme-là, nous allons bientôt finir l'émission. Journée numéro 3. Comme le temps passe vite, et demain aura déjà lieu notre premier prime time, où vous pourrez voter pour éliminer le candidat de votre choix. Voyons voir du côté des filles. Apparemment, l'une d'elles aurait trouvé le slogan « La musique de merde qu'elle va fredonner toute l'émission ». C'est la vie des pingouins. Gna, 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 ni, 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 ni. Arrête de chanter comme ça me donne faim, ça me rappelle des pingouins. Et c'est bon les pingouins. Désolée, mais mes cours de chant manquent trop. Je n'ai plus aucune inspiration, excepté cette stupide chanson. Avancez, on doit retrouver les autres et en tuer un avant la fin de la journée. La chanson de Gigi est désormais disponible dans toutes les grandes surfaces pour la petite somme de 20 €. Maintenant, voyons voir un autre participant non prévu au casting, le professeur. Et oui, le professeur a quelques petites crises de conscience qui le tracassent depuis quelque temps. S'il vous plaît, juste un. Non, tu sais très bien que c'est impossible. Mais il y en a tellement. Personne ne verra qu'il en manque un. Ce serait aller à l'encontre des règles, tu le sais bien. Oui, mais j'en veux plus. Juste un. Le petit malade, là. Il ne mérite pas de rester dans ce jeu, le pauvre. Bon, c'est d'accord. Vas-y, tu peux t'en occuper. Merci bien. Ah, ça va mieux. Et non, le professeur ne voulait pas sauver un élève, mais en tuer un. Voyons voir maintenant l'équipe de Rocasse. Rocasse vient enfin de se rendre compte que Lali a disparu. Mais au fait, Gilles, t'aurais pas croisé Lali depuis 3 jours? Elle a disparu, je crois que je l'ai vexée. Pas du tout. Qu'est-ce qui lui arrive à celle-là? Y'a Thomas, vite, planquez-vous! Niveau 32 à Warcraft. Dépêchez-vous, sautez dans le buisson. Où est Rocasse? Salut Thomas, t'aurais pas vu Lali? Lali, oui, je la vois. Lali flotte constamment parmi nous. Tu pourrais lui demander de descendre s'il te plaît. Elle ne peut pas faire ça. Son esprit ne peut plus rejoindre son corps à présent. Faut toujours qu'elle se rende intéressante. Ce gars est vraiment bizarre. Tu as raison, on lui dit que sa copine est morte et il ne réagit même pas. Je parlais de Thomas. Je sais, ne me prends pas plus belle pour ce que je suis, hein?
Fais un test, un piège, et tu es tombé dedans. Maintenant je sais ce que tu penses réellement de moi, Gilles. Et je suis pas comme ça, moi. Je suis pas stupide. Je comprends tout ce qu'on me dit. Anxiolytique? Donne-moi ça. Gilles et Marie, venez, n'ayez pas peur. Je perçois les ondes de gens proches de vous, des amis défunts, un vieil homme. Mon père? Tu vois mon père? Oui, le mois de décembre signifie-t-il quelque chose pour vous? Mais oui, c'est Noël. C'est là que mon père était le plus proche de moi. Bien, il dit ceci. Ne t'inquiète plus pour l'argent. Ah, je comprends, papa. Je ne me disputerai plus avec maman au sujet de l'héritage. Tu es vraiment fort, Thomas. Tu parles aux morts. C'est un charlatan. C'est facile son charabia. Même moi je peux le faire. Regarde, je vois une grand-mère. Mamie? Oui, elle dit ceci. Ne t'inquiète pas ma petite, je te pardonne. Oh, mamie, je suis désolée d'avoir volé tes boucles d'oreilles. Tu vois, c'est simple de se passer pour un médium. Alors toi aussi tu parles aux morts. Ce que tu peux être bête. Je viens de poser des questions et t'as répondu seul. Les esprits flottent autour de toi, Gilles, et ils ne sont pas contents. Oui, ben, on doit y aller. Vraiment, Gilles, tu n'es pas sociable. Tu es en dehors du processus. Alors comme ça, ma petite Lali, elle est morte. Bon ben, c'est pas grave. Je vais pouvoir arrêter de la chercher maintenant. Et comment tu expliques que Thomas savait que Lali était morte alors, si tu n'es pas médium? Il a su comme tout le monde. Il y a une annonce. Qu'est-ce qu'il est perspicace ce Gilles! Mais comme tous les jours, voyons voir la candidate éliminée. Les filles meurent beaucoup plus facilement que les garçons. Vous ne trouvez pas? Découvrons Rosemerta, la fana des souris, et Antoine, son partenaire. Et après, c'est Mimi. T'es une jolie souris blanche. Et après Mimi qui est morte de froid, c'est Mimi 2. Elle aussi, elle était blanche. C'est pour ça que je l'appelle Mimi 2. Ah, mais j'avais tu te tais? Pourquoi c'est elle ma partenaire? J'aurais aucune pitié pour la tuer. Tu viens de me rappeler, c'est une de mes souris un jour. J'ai cru qu'elle avait soif, alors je lui ai donné de l'eau, mais comme son biberon était constamment vide, je le remplissais et elle a fini par mourir noyée. Arrête un peu. Oh, attends. Quoi? T'as entendu du bruit? J'ai oublié de nourrir Robin avant de partir. Tu sais, c'est ma Zerbi que j'ai eu à Noël. Une Zerbi, c'est comme une souris, mais ça a de grandes pattes. Ça ressemble à un hamster aussi, maintenant que j'y pense. Encore un mot et je t'embranle. Approche et je te tue. Bah, quand tu ferais ça, Antoine, tu sais, je t'aime bien. Je trouve que tu ressembles beaucoup à Jean-Paul. Peur de demander qui est Jean-Paul? Parce que tu es bête. Jean-Paul, c'est le père de toutes mes souris. Tu l'as fait comme ça, mais moi, pas. Cette fois-ci, ça tue. Mais que se passe-t-il? L'émission n'est pas finie pourtant. Bonjour, ici le CSA. Le programme que vous diffusez est trop violent et il porte atteinte à la dignité de la personne humaine. Mais c'est injuste. Des émissions comme Love Story ont été diffusées dans le passé. Et l'autre truc pourri là, Nice People, c'était aussi plein d'indignité humaine. Et ce n'est qu'un jeu. Nous comprenons. En attendant le passage de votre émission devant le Conseil constitutionnel, nous vous permettons de diffuser votre émission. Mais les scènes de torture devront être supprimées. Ainsi, vous l'avez compris, Antoine a torturé sa partenaire en lui faisant manger des graines de sésame par le derrière. Comme sa partenaire est morte, la micro-bombe dans son thorax a explosé. Je vous dis à demain. Bienvenue sur le premier prime time de Battle Jovial. Et oui, les quotidiennes d'hier et d'avant-hier n'ont pu être retransmises à la télévision car un match de rugby avait lieu et nos programmes ont été annulés, jugés de moins importants que le sport. Nos élèves ont ainsi eu le droit de ne tuer personne pendant ces 2 jours. Demandons un petit peu l'avis de notre psychologue sur ce repos obligatoire. C'est une honte de diffuser un programme pareil, la mort en direct, mais ça va pas. Demandons à notre nouveau psychologue, ras-le-bol de l'éthique. Oh, eh bien, je pense que d'un point de vue professionnel, un temps de repos aussi important pour nos élèves n'est pas une bonne chose. Pendant 2 jours, les avions sont plus secrets, et je pense que les mentalités sont plus au repos et à la paix qu'au massacre lui-même. Ce qui est dommage, je dirais, mais toujours d'un point de vue professionnel. La force centrifuge de leur cervicale a dû échouer dans une sorte d'empathie et de névrose obsessionnelle les poussant à la dégringolade faciale de leur entité personnelle, en fait. Oui. Bon alors? Non mais je crois pas, elle est en train de me couper cette conne. Un peu de respect. Restons entre gens de bonne conduite, si j'ose dire. Les aléas du direct, mesdames et messieurs. Donc, laissez-moi vous présenter le programme de ce prime time. Un récapitulatif sur les éliminés. Les phrases cultes de nos candidats, les moments d'émotion, le dictionnaire des Jones. Mais avant de commencer ce programme, ce que vous attendez tous, les nominés. Alors ce soir, les nominés, vous les connaissez tous. Fanny. Eh oui, souvenez-vous de Fanny, la malchanceuse petite fille
qui a eu un éplucheur à patates et qui n'a pas de partenaire. Et le deuxième candidat est Gigi, la fille qui chante tout le temps, la célèbre interprète de Mamia Mia Mia avec son premier tube, La vie des pingouins. Elle a eu comme arme un canard WC gel liquide et fait équipe avec Marion. Mais vous ne votez que contre des filles? Oh, on me signale qu'il y a un troisième candidat. Sylvain, vous ne le connaissez pas. Sylvain fait équipe avec Jérôme. Il a eu comme arme du sopalin. Apprenons maintenant la nouvelle aux intéressés. Allô, Lille, vous me recevez? Oui, vous êtes en direct du studio. Calmez-vous, je vais vous présenter les trois nominés. Il s'agit de Fanny, Gigi et Sylvain. Vous êtes les moins aimés du public. Nous reviendrons interviewer les élèves après avoir interrogé les parents sur leur accord à la participation du jeu. Écoutons tout d'abord le père de Gigi. Bonjour. Êtes-vous fier de votre fille? Alors oui, j'étais très surpris d'apprendre que ma fille participait à ce jeu. Et quand je vois l'argent que l'on gagne avec sa chanson Mia Mia Mia, je suis vraiment fier de ma petite Gigi. Ah oui, mais très bien, mais sa participation dans le jeu. Oh ben elle fait ce qu'elle veut, je m'en moque un peu en fait. Tant qu'elle rapporte un peu d'argent, c'est ce qui compte. Je vais vous laisser parler à votre fille. Papa, c'est toi. Je veux rentrer à la maison. Gigi, tu m'entends ma fille? Ton rêve se réalise, t'es super connue, ton disque Mia 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 se vend comme des petits pains. C'est vrai? Ah mais c'est génial. Faut que je gagne ce jeu. Faut que je sorte de jeu. Courage, pense à sortir un nouvel album. T'es une battante ma fille, l'oublie jamais. Putain de capitalisme. Bon, maintenant voyons les parents de la malchanceuse petite Fanny. Mais c'est une honte. Ma pauvre petite fille dans un jeu aussi ignoble. Madame la mère de Fanny ne veut pas qu'on la reconnaisse sa voix. Ainsi, nous l'avons rebaptisée. Être vue à la télé? Jamais de la vie. Être filmée 24 heures sur 24? Je suis très déçue de ma Fanny. Accepter de jouer dans une émission pareille. Exhiber ses fesses à la télé. Je suis contre sa participation. Elle est la risée du quartier. Elle va m'entendre quand elle rentrera à la maison. On vous laisse parler à votre fille. C'est peut-être la dernière fois que vous la voyez. Fanny, tu m'entends? C'est maman. Maman, c'est horrible, je suis nominée. Je veux pas mourir. Fanny, pensez avant de t'inscrire. Tu me déçois beaucoup, j'ai honte. As-tu pensé à la famille? Mais maman, je n'ai jamais voulu participer à ce jeu. Je refuse de parler davantage. Tu fais plus partie de la famille. Maman, public, ne votez pas pour moi, je ne... Ah, mais ce n'est pas maintenant qu'il faut encourager le public à voter. Voyons maintenant le concubin de Sylvain. Et oui, Sylvain n'a plus de parents depuis qu'il les a quittés. Bonjour, je suis très fière de mon Sissi d'amour. S'il vous plaît, un peu de tenue. Vous en devenez vulgaire. C'est une émission tout public quand même. Un peu de dignité. Je regrette beaucoup que Sissi soit si peu montré à la télé. Il a un énorme potentiel. Je vous ai dit de ménager vos paroles. Pour moi, c'est le vainqueur, le number one. Je vous laisse parler à votre ami. Coco, c'est toi? Je suis tellement contente de t'entendre. Si, mon amour, c'est pas trop dur? Ah non, là je suis avec GG. Heureusement que j'ai eu du sopalin comme arme. Pas trop de folie, mon chouchou, quand même. Bon, désolé, je coupe la retransmission. Ça devient trop dégueulasse. Je vous ai prévenu 2 fois déjà. Pas de propos à particularité sexuelle, s'il vous plaît. Les enfants nous regardent. Ah, les aléas du direct. Maintenant, passons au premier programme de la soirée, un récapitulatif des morts. Corps étranger ne peut pas survivre dans un environnement hostile. Donc tu m'aimes? Pour toujours? Même dans la mort? Oui, si tu veux. Viens Rocas, mettons fin à tout ça. Suicidons-nous ensemble. Tu es prêt? Courons. Mince, j'ai pas vérifié si la coccinelle s'était renoyée. Bon, elle va bien, se sèche les ailes. Lali, viens voir. Tu es prête? On le pousse à l'eau. C'est lourd. Oh, génial, il flotte. On tombe vite dessus. Ici la production. Il est interdit de quitter l'île par d'autres moyens que la mort ou la victoire. Vous, agenouillez-vous face au sol. Il veut sûrement pas qu'on les voit manger le riz. On aurait dû les tuer. C'est parti. Et voilà, éliminé du jeu. Stop, nous sommes amis, ne l'oubliez pas. Amis, je te rappelle que Julie a couché avec ton copain pour te voler. Ouais, et Gigi a touché avec elle a piqué tout le devoir de kilo en écrivant son nom à la place du tien. Quoi? Mais vous êtes immonde, je n'ai aucune amie.
par là, c'est le... Faussé. Juste un, le petit malade là, il ne mérite pas de rester dans ce jeu, le pauvre. Bon, c'est d'accord. Vas-y, tu peux t'en occuper. Merci bien. Ah, ça va mieux. Approche et je te tue. Bah, pourquoi tu ferais ça, Antoine? Tu sais, je t'aime bien. Je trouve que tu ressembles beaucoup à Jean-Paul. Peur de demander qui est Jean-Paul. Parce que tu es bête. Jean-Paul, c'est le père de toutes mes souris. Si elle était comme ça, mémoire de pas. Cette fois-ci, je la tue. Et maintenant, voici les phrases cultes des candidats. Un top four. Et oui, c'est de l'anglais. Nous sommes modernes. Ça veut dire un O4. Traduction Google. Jean. Ferme les jambes, on voit ta culotte. Marion. J'ai envie de lâcher une belle souris. Rocasse. Dis Marie, les araignées en fait, c'est des fourmis avec des grandes pattes. Je te dis ça parce qu'il y en a 5 qui te montent sur la jambe et tu m'as dit que tu étais allergique. Hippolyte. Vous pensez qu'ils vont quand même nous apporter des sandwichs si on n'a plus rien à manger? Hippolyte détient la palme d'or de l'invincibilité. Mais Rocasse n'est pas loin derrière lui. Voyons maintenant les messages dénominés pour le public. Oui, vous, public, vous détenez le sort de chacun d'entre eux dans vos téléphones. Si vous voulez que Fanny soit éliminée, tapez 1. Si vous voulez que Gigi soit éliminée, tapez 2. Si vous voulez que Sylvain soit éliminé, tapez 3. Ouh, c'est le feu ce soir! Voyons maintenant voir le message de Sylvain. C'est pas juste. Non mais sous prétexte qu'on est légèrement différents, hors de la norme, alors ça y est? On est totalement catalogué? Alors moi je dis bravo la France. Ouais, bravo. J'applaudis. C'est ça la mentalité du 21e siècle? Une France intolérante? Parce que je suis noire, c'est ça? Alors on vote contre moi? Les Noirs et les Arabes sont toujours les premiers éliminés. C'est vraiment une honte. Alors montrez-moi que vous n'êtes pas xénophobe et ne votez pas pour moi. Je rassure tout de suite notre participant. Et non, Sylvain, on a voté contre toi, car 10% des gens pensent que tu ne sers à rien. 30% des gens te trouvent antipathique. Et 60% des gens te trouvent homosexuel et que ton comportement heurte la sensibilité des enfants. Ah là là, cette grosse tarlue. Passons maintenant à notre troisième candidate, Gigi. Gigi, qui est la préférée du public, qui ne sera sûrement pas éliminée ce soir, car elle rapporte énormément d'argent en ce moment. Coucou les gens, c'est moi Gigi, votre idole. C'est la vie des pingouins. C'est la vie des pingouins. Oups, c'est pas le bon refrain. C'est la vie des pingouins. La li la la, qui font des bisous sur la banquise. Votez pas pour moi, je vous composerai une nouvelle chanson dans la semaine. Vous l'avez compris, il ne reste plus qu'un portrait, celui de la pauvre Fanny. Pourquoi moi? J'ai jamais de chance dans la vie, et encore moins dans le jeu. Alors pourquoi le destin s'acharne sur moi? Ne votez pas pour moi, je suis qu'une pauvre fille, j'ai rien fait de mal dans la vie. Nous voici dans la dernière ligne droite de l'émission. Maintenant, voici la rubrique Le Dico des Jones. Salut, terme utilisé couramment pour se dire bonjour. Ciao vient de l'italien qui veut dire au revoir. J'ai la dalle vient du verbe d'aller, utilisé sous l'Empire romain lorsque ceux-ci pavaient les routes. Cela signifie être en travail acharné et avoir faim. Voilà. Si le moment tant attendu de notre soirée, le résultat des votes. Mes mains tremblent. J'ai l'enveloppe avec le nom de celui qui sera éliminé ce soir. Ce sera Fanny, Sylvain ou bien Gigi. Cette enveloppe a été apportée par notre huissier. Il a comptabilisé tous les votes des participants ce soir. Ce soir, les votes ont été très serrés. Nous ne pouvons encore savoir qui est éliminé, tant que cette enveloppe ne sera pas ouverte. Ouh là 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 là. J'ai déjà le nom du supplice de la mort. Le supplice de la mort est vraiment terrible. Vous êtes cruel. Vous avez voté pour la pendaison avec les mains et les glaçons dans le dos, suivi du chatouillement des pieds et de l'avalage d'huile bouillante. Oh,
Mais c'est méchant. Maintenant, qui aura l'honneur de recevoir cette digne mort? Fanny? Sylvain? Gigi? Gigi a été sauvée par le public. Tout se joue maintenant entre Sylvain et Fanny. Qui sera le candidat à être éliminé? Notre grand vainqueur est... Fanny! J'ai été sauvée. C'est le plus beau jour de ma vie. Non, c'est toi qui as été choisi pour être éliminé ce soir. Ainsi s'achève notre émission. Je vous quitte en vous laissant admirer l'exécution de Fanny, malchanceuse jusqu'au bout. Avec en fond sonore, c'est La vie des pingouins, le nouveau tube de Gigi, vous l'aurez compris. Alors à demain pour notre quotidienne. Notre quotidienne. C'est vraiment marrant.